50 ans d'excellentes leçons que vous avez apprises en 50 ans d'âge. Ça, je crois que vous avez rédigé quand vous avez eu vos 50 ans. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. En 30 secondes encore, je sais que vous allez encore dépasser les 30 secondes. Quel est le bilan de votre vie 50 ans après? J'ai pas 50 ans aujourd'hui, je suis au-delà. 51. Mais moi, je reste dans les 50. Ok. La chose qui me réjouit, c'est que j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ, j'avais 14 ans et demi. J'ai prêché pour la première fois, j'avais 15 ans. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais été disposé pour m'écarter de la voie du Seigneur. Je marche avec Dieu dans l'intégrité et dans la fidélité. Je suis parmi les hommes de Dieu qui m'élèvent. Je me tiens devant l'église, je dis, les jours où vous apprendrez que je suis allé dans une maison d'un féticheur, quittez l'église. Les jours où vous apprendrez que je commence à mener une vie de débauche, ne vous approchez pas de moi. Parce que je crois réellement que ce que Dieu m'a donné, je ne peux que m'accrocher à ça. Je ne peux que rester que dans ça. Toute ma vie, en fait, moi, sans Christ, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas vraiment de sens. Donc c'est pour cela, si je dois faire un bilan sur cet aspect-là, je dis vraiment que c'est un bilan vraiment positif. Mais des choses négatives ne manquent pas. On se bat d'une manière ou d'une autre. J'ai toujours voulu, je ne dis pas comme un politicien, mais moi je crois qu'il y a des gens aujourd'hui, en créant beaucoup de plateformes, c'est parce que nous voulons qu'on ait aussi dans cette génération des gens qui peuvent voir, en tout cas, il faut l'imiter comme lui aussi a imité Christ. Amen. Les gens qui peuvent marcher, nous prendre comme modèle, comme référence. Nous ne sommes pas éternels. Dans 100 ans, tous nous ne serons pas là. Peut-être dans 150 ans pour d'autres, parce qu'aujourd'hui, les gens comme en Chine, nous voyons qu'il y a beaucoup de gens qui ont 150 ans. Mais moi, je crois qu'il faudra que les générations actuelles et les générations à venir puissent avoir des références, des modèles en nous regardant. Amen. Et aujourd'hui, sur ce point-là, je peux dire, pas que je suis satisfait à 100%. Des fois, j'ai un défaut. C'est pourquoi je parle de l'excellence. À un certain moment, j'oublie que nous n'avons pas les mêmes ADN, les mêmes rythmes de travail. Je préfère que tout le monde travaille comme moi. Alors, de temps en temps, des fois, je suis... moi-même, je ne me comprends pas. Mais Dieu m'a fait grâce, m'a donné une femme exceptionnelle. Amen. Et cette femme, elle m'accompagne, elle me comprend au moins. Des fois, quand je peux répondre à cette question, elle me dit que non, il ne faut pas voir simplement ces aspects-là négatifs. S'il faut regarder les aspects positifs, tu es véritablement un homme de destinée, un homme exceptionnel. Amen. Depuis que je t'ai épousé, ma vie, elle n'est plus la même. Donc, en un seul mot, gardez cette chaleur spirituelle jusqu'à cet âge sans trébucher. Je suis très fier. Voilà. Amen. À tout celui qui est en train de nous suivre pendant ce moment, en écoutant tout ce que nous venons de dire, je te demande tout simplement de croire que c'est possible que ça t'arrive aussi. Pendant que je te parle, Christ, Jésus-Christ est devant toi et il frappe à la porte. Si tu entends sa voix, ne résiste pas. Ouvre cette porte, il entrera. Il fera la paix avec toi et ta vie ne sera plus jamais la même. Tout ce que nous voyons aujourd'hui
tout ce que tu traverses, Christ est le seul qui peut te donner la paix, qui peut te donner la vie. Le seul par qui toute l'histoire de ta vie peut changer. C'est pour cela que j'ai fait cet appel, parce que tu m'as écouté, que tu puisses accepter qu'il entre. Et s'il entre dans ton cœur et que tu le reçois comme Seigneur et Sauveur, ne le reçois pas simplement comme Sauveur, mais reçois-le comme aussi ton Seigneur. Qu'il soit le maître de ta vie, qu'il domine sur ta vie. Le tourment s'arrêtera. Je dis bien les tourments s'arrêtera. Je dis bien les tourments s'arrêtera. Les hommes ne pardonnent pas tout. Des fois, ils vont te rappeler les choses que tu as fait hier. Mais aujourd'hui, son sang a coulé à la croix de Golgotha pour toi et pour moi. Et si tu l'acceptes dans ta vie, elle ne sera plus pareille. Il y a quelque chose qui se passera de nouveau dans ta vie. De là où tu es, mon frère, de là où tu es, ma soeur. Peut-être que tu es en train de traverser les moments difficiles. Tu traverses le divorce. Tu es en train de traverser un moment où tu viens de perdre quelqu'un de cher, qui vient de mourir. Tu viens de perdre, où ta santé, elle est en train de se dégrader pendant ce moment. Je suis venu t'apporter le maître des temps et des circonstances, Jésus-Christ de Nazareth. Le seul qui dit un mot et la chose arrive. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Reçois-le, 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 et ta vie ne sera plus comme hier. Ta vie, ton avenir sera rassuré. Parce que tu as pris la décision. Parce que tu as pris la décision, accepte de prier avec moi. Répète, Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, je prends la décision de t'accepter comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Pardonne-moi de tous les péchés. Aujourd'hui, je prends la décision de ne pas retourner aux choses que j'ai vomies. Au nom de Jésus-Christ, pardonne-moi, accueille-moi. Au nom de Jésus-Christ, pardonne-moi, accueille-moi. Père de grâce, que ton sang puisse couvrir ton enfant. Il vient de prendre une grande décision pour toute sa vie. Couvre-le de ton sang. Merci pour le pardon que tu viens de lui donner. Seigneur, merci pour la nouvelle vie, parce qu'il marchera en nouveauté de vie avec toi. Sa vie passée est passée. Les choses anciennes sont passées. Maintenant, tu veux faire une chose nouvelle avec cette personne. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, reçois la vie, mon frère. Reçois la vie, ma soeur. Nous avons ainsi prié. Amen. Oh, acclame bien, car la Bible nous dit qu'il y a une fête qui est organisée au ciel. Il y a une âme qui vient d'être sauvée. Alors nous te souhaitons bienvenue, bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. J'aime bien le dire, il y a de la place pour tout le monde. Notre papa a une grande maison où il y a plusieurs chambres. Alors il y a de la place pour tout le monde. Vous venez de prendre une bonne décision, de faire un bon choix. Vous n'allez pas le regretter. Désormais, c'est lui qui va diriger votre vie et vous allez vivre le changement.